Salut tout le monde, c'est Lorez, on se retrouve sur Dofus Rétro, et comme vous pouvez le constater, oui, vous m'entendez à nouveau, ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo avec ma mélodieuse voix, et je vous présente le dernier arrivé dans mes personnages. Bon, c'est le dernier, hein, c'est promis. Donc voilà, la petite Sadida, j'en avais parlé il y a quelques temps que j'allais faire ce personnage-là pour pouvoir farm. C'est chose faite, j'ai mis un peu de temps à le faire, c'est pour ça qu'il n'y a eu pas trop de vidéos ces derniers temps, parce que ça prend quand même du temps à farmer pour pouvoir s'acheter le stuff, et aussi à monter le personnage, puisque je l'ai monté à un certain niveau. Donc, je vous présente, voilà, Sadida Fourbe niveau 114 en 9-4, avec un bon 532, ça serait bien 532, 332 en PP, ce qui est excellent, full Sasa, parce que bah, en tant que fourbe, la vita n'est pas forcément essentielle, et les stats en force, en intel, en chance ou en agilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. On voit que c'est un symbolotin, ils se font plaisir avec les feux d'artifice. Donc voilà, donc je me suis dit, quitte à ne... La force, en fait, en gros, ça va pas beaucoup augmenter les dégâts de vent empoisonné, et l'intelligence, pareil, comme c'est des très petits jets de dégâts, ça va pas augmenter non plus beaucoup tremblement, surtout qu'en plus, quand on lance vent empoisonné, ça baisse l'intelligence, donc ça n'a pas de réel intérêt. Je me suis dit, bah, quitte à XP comme un porc, autant y aller à fond, et donc, du full Sasa, et je suis parachuté 101 en Sasa. Bon, je suis parti 25 aussi en force, j'arrive plus à parler. Donc aussi 25 en force, mais ça va venir avec le temps. Mais donc voilà, un bon 101 en ça en plus, donc ça me fait un solide 501 en sagesse, ce qui est pas dégueu. Bon, 44 en dommage, donc voilà. Du tri classique pour le coup après. Hop, et donc je vais vous montrer le stuff que j'ai fait. Donc, j'ai toujours le Kawot que j'avais avec Makra, qui maintenant a pris sa place définitivement sur la Sadida. Et je viens de m'acheter, vraiment il y a 5 minutes je l'avais pas, je viens de l'acheter, qui m'a coûté 590 000 Kama, un Dofus Calyptus plus 29, donc apparemment c'est pas trop cher, je pense que c'est dans les prix, donc c'est cool. Ensuite, donc, bah, la DD turquoise, comme vous le constatez, hein, niveau 100. Donc voilà, 80 en prospection, c'est pas mal. Et je sais qu'il y a des familiers, genre le No Moon ou d'autres, qui permettent d'avoir 90 en PP, mais j'aime pas devoir nourrir un familier tout le temps, c'est pénible. Tu vas un peu moins vite avec un familier. Bon, c'est plus joli, parce que c'est vrai que quand tu lances des sorts sur une DD, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais bon, je suis pas Pandora, j'ai pas besoin de porter, donc autant mettre une DD, voilà, moi je m'en fous de l'aspect esthétique, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Donc on continue donc, une panoplie ancestrale complète, sauf, j'ai pas l'anneau, mais en même temps, la panoplie abracadabra ancestrale, c'est pas le bonus entier, ça va rajouter un PO, c'est pas ce qui est le plus important, franchement c'est pas fou. Donc, complet, avec seul... Enfin, complet, sauf l'anneau, comme j'ai dit. Les deux seuls points obligatoires que j'ai pour chaque item, c'est G maximal en dommage et G maximal en PP. Donc, après, le reste, bon, s'il y a de la chance comme ici, c'est bien, mais c'était pas ce qui est le plus important. Donc, hop, 5 dommages et... 10 en PP, c'est pareil pour la Barcasca, j'ai maximal à chaque fois. Hache du Minotaur, donc c'est une très bonne hache, et arme de chasse, donc ça c'est cool, et 2 créatures invocables, ça me permettra de mettre des gonflables et une surpuissante, c'est toujours intéressant. Hop, donc pareil, encore la même chose. Hop, les dommages et la PP ici. Hop, les protèges tibia, la même chose encore une fois. Et j'ai acheté un anneau Lupine FM en prospection, parce que normalement c'est 6 à 15, donc là c'est un 18. J'avais 2 anneaux Lupine à la base, simplement c'est que, en regardant mes stats, je me suis dit, merde, avec un anneau de Lupine, je suis à 8 PA. Donc si je veux faire du semi-fourbe, donc c'est-à-dire de lancer tremblement, vent empoisonné, et de se débuff pour pouvoir continuer à attaquer,
bah je peux pas, je suis obligé de perdre un tour, prendre des dégâts, c'est pas fou. Donc je me suis dit, bah autant aller racheter un petit jeu d'anneau qui m'a coûté un petit peu cher, parce que c'est pas un jeu d'anneau juste avec un PA ou de la Vita dessus, c'est un jeu d'anneau avec de la prospection dessus. Je voulais pas trop perdre de PP, étant donné que j'avais plus 18 en PP, si j'enlève la no-looping je perds 18, donc je voulais récupérer, donc j'ai perdu que 8 en mettant 16 jeux d'anneau, mais je suis à 9 PA. Voilà, donc stuff plus ou moins basique, hein, donc vous voyez, hein, 532 en prospection, 9-4, c'est sympa. Et donc bah hop, on va faire un petit donjon bouffe-tout pour tester tout ça. Les métiers, oui, donc je suis paysan boulanger niveau 100, hein, c'était vraiment ça, c'était pour les pods, c'était vraiment très important d'avoir des pods. Et bah, j'ai pris le petit métier chasseur. Je sais que c'est récupérer des viandes quand on fait des sessions de farm, c'est plutôt pas mal. Donc niveau 34, donc je pense que je peux récupérer les viandes de bouffe-tout dans le donjon. Donc c'est cool. Hop, allez c'est parti. Donc là faut savoir, c'est vraiment le premier donjon que je fais en mode fourbe. Peut-être que je peux faire quelque chose comme ça. Donc j'avais déjà un stuff avant, dommage, donc niveau 60 le stuff, donc j'ai pu déjà tester pas mal ce que ça vaut le Sadifourbe, mais là c'est vraiment, je teste ce nouveau stuff, et en plus la PP en plus, là ça va faire plaisir. Hop, on se met ici au milieu. Donc là, il y aura prochainement des vidéos qui vont arriver sur le Salida. Je sais déjà que la première, ça sera une vidéo de comparaison. Souvent, on parle des deux meilleurs farmers, c'est le Salida et le Kra. Mais lequel est vraiment le meilleur? Est-ce que c'est le Kra ou le Salida? Et donc, on va tester ça dans différentes situations et différentes zones. Et on verra c'est qui le grand vainqueur du farm. Je pense que si je me mets ici, j'ai... Voilà, tremblement sur tout le monde, c'est parfait. Pas besoin de faire vent empoisonné en plus. Niveau des sorts, si jamais... Bon, j'attends que le combat est fini. Si jamais vous vous posez la question au niveau des sorts, je vais vous montrer ça. Allez, hop. Donc, ici, donc... J'ai la capture d'âme niveau 6, hein, parce que bah, si je fais le donjon bouffe-tout, autant le capturer, ça coûte pas très cher la capture, mais c'est toujours ça de prix. Ronce niveau 6. Avant je tapais avec Feu de Brousse, mais Feu de Brousse à partir de niveau 101, bah, c'est toujours 4 PA, tandis que à partir de niveau 101, la ronce ça c'est 3 PA, donc c'est vachement plus intéressant. Donc j'ai ronce niveau 6. Flamiche niveau 5, j'ai pas encore assez de points de sort pour la mettre niveau 5, enfin niveau 6. J'ai ce qu'il faut, mais je me dis que dépenser pas mal de points de sort juste pour gagner un PO et quelques points de dommage, c'est pas non plus ce qui est le plus important, et j'ai plusieurs sorts qui vont arriver prochainement que j'aurai besoin, donc genre ça, puissance sylvestre, et ensuite tremblement au niveau 126, donc je m'économise pour l'instant. Surtout que j'aimerais bien aussi améliorer ce sort-là. Bref, donc, ronce, flamiche, puissance sylvestre, obligé. Donc tremblement aussi. La sacrifiée, je l'ai pas augmenté, j'aimerais bien, mais voilà, les points de sort sont pas infinis. Ronce multiple, bon, pareil, c'est essentiel. Vent empoisonné, forcément. Feu de brousse, et ronce insolente niveau 4, et j'ai oublié la gonflable aussi au niveau 5. Ronce insolente, pareil, je l'ai pas encore augmenté niveau 5, parce que bah, ça va pas changer grand chose en fait, je gagne juste beaucoup de PO, mais étant donné que je vais ronce insolente sur moi la plupart du temps, j'ai pas besoin d'avoir ces PO supplémentaires. Hop. Bon, ça c'est vrai que c'est quand même, ça fait plaisir quand on peut lancer de faire des salles en un coup, c'est toujours plaisant. Bon, petite malédiction du ballotin qui va nous faire être tout rose, c'est mignon comme tout. Allez. Oui, l'astuce du clic droit, hein, si vous ne connaissez pas, ça aide vachement à attraper les combats bien plus rapidement.
je teste le truc. Hein. Tout fonctionne. Bon, je l'ai fait essentiellement pour le pétulant. Hein. Bon, par contre, si jamais vous jouez Sadifourbe, coupez le son du jeu parce qu'à chaque fois vous faites vraiment empoisonner d'avoir le gros bruit d'un P, c'est pas ce qu'il y a de plus charmant. Alors, c'est ici, je suppose. Juste à côté, ok. Cette salle-là, par contre, en Sadifourbe, quand vous avez l'habitude de la faire avec un Kra, quand vous le faites en Sadifourbe, c'est juste trop bien. Allez hop. Et on se casse. Voilà, donc cette salle, généralement, quand vous le faites en Kra, elle vous demande quelques tours. Un ou deux, ça dépend si vous avez la chance sur les jets de flamiche, mais généralement, ça met quelques tours. Là, en Sadida, 2 tours, uniquement, parce que je n'ai pas encore tremblement au niveau 6, mais ça sera bien mieux après. Hop, on enchaîne. Bon, je regarde pas trop ce que je dis en drop, hein, c'est pas très utile. Enfin, je dis pas que c'est pas très utile, ça c'est utile, mais c'est pas une vidéo de drop, c'est juste une vidéo de présentation du personnage, et je me suis dit autant faire un petit donjon bouffe-tout. C'est la base de tout le donjon bouffe-tout. Hop. Et il faut savoir que j'ai pendant très longtemps eu un très mauvais a priori sur les Sadifourbes, que c'était pas fou et que c'était un peu monotone comme style de jeu. Et je dois dire que j'ai vraiment changé d'avis quand je l'ai essayé. C'est vraiment trop bien, en fait. C'est pas aussi débile qu'on le pense, hein, surtout quand... Qu'est-ce qu'il faut ici, lui? Surtout quand on joue de manière un peu plus réfléchie et pas juste tout le temps tremblement, voie empoisonnée et puissance sylvestre si on la joue avec le semi-fourbe. Ça c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser, pouvoir juste tu mets des poisons sur tout le monde et après tu continues à jouer. Ça va être quelque chose que je vais beaucoup apprécier. Et donc ça va me plaire. Donc comme je l'ai dit, donc, il va y avoir pas mal de vidéos à apparaître sur la chaîne. Des rentabilités de zone avec la petite Sadida, des duels de farmers et tout ça, donc ça va être assez sympa. J'en profite aussi de cette vidéo pour signaler, si vous me suiviez pour les vidéos Stardew Valley, j'ai une mauvaise nouvelle, je les arrête. Je me suis rendu compte que ça n'intéressait pas grand monde au final, donc voilà, autant arrêter les frais, ça sert à rien de continuer une série qui ne plaît pas, qui n'a pas trouvé son public. Donc voilà, je les arrête, et pareil pour les vidéos Dragon Quest, ça n'intéresse pas grand monde, ça me prend du temps à les faire, et au final, voilà, personne ne les regarde, donc il y a la passion, mais il y a aussi le fait de se dire, si personne ne regarde, pourquoi continuer à faire ceci. Hop, on enchaîne, on est bientôt au BR. Bon, comme vous avez pu le deviner, je ne suis pas non plus un professionnel du Sadifourbe, hein. Je ne fourbe que depuis très peu de temps. Donc j'ai pas encore forcément toutes les subtilités du métier, on va dire. Donc voilà, si jamais je fais des conneries, n'hésitez pas à me le dire, hein, pour, si vous m'aidez à m'améliorer, hein, ça fait toujours plaisir. Hop, je crois que c'est bon, ça, ils vont tous mourir. Comme ça, je fais le petit main propre. En étant full ça peut quand même être pas mal comme XP. Ouais. Bon, quand même, par contre, ça fait plaisir, une cape bouffante, c'est toujours... Même si c'est plus grand chose maintenant, mais on a toujours ce petit truc Zira, c'est... À l'époque, c'était très recherché au tout début du serveur, c'était juste génial. Capturé. Bon, je perds un petit peu de PP et de dommages, mais bon. 35, non. Bien un 43 ou un 41, ce serait bien. Je vais essayer de choper le prochain. Si c'est un 35, il y a peut-être des chances que ça passe sur un 43 ou un 41. Bon, je vais cliquer comme un taré pour l'avoir, hein. 39. Bon, ça reste pas mal, ça va, c'est pas dégueu. Je vais me mettre ici.
Blitzkrieg. Ouais, bon, bah pas de challenge. Tant pis. Alors. Hop. Ouais, ça c'est pas possible avec les bouffetons qui vont mourir. C'est pas possible. Bon, les dégâts sont pas dégueux tout de même, malgré le fait que j'ai perdu un petit peu de dommages. Je suis à 38 dommages. Ouais, le cac quand même, il tabasse pas mal niveau stats. Ouais, 6 dommages, c'est vraiment pas dégueu. Et en plus, je perds de l'assassin. Ça c'est dommage. Bah, je touche au monde. Nickel. Bon, je pense que le reste meurt avec les poisons, donc je vais... Prochain tour, je lance la capture. Il s'en va. Tiens, je peux essayer de faire ça. Non, j'ai pas la PO. Ah bah j'ai pas la PO non plus pour ça. Génial. Bon bah j'ai la PO pour rien. Dommage. Ah peut-être ça? Non, bah non, c'est nul. Bon, on passe hein. Donc 50% de chance de faire tomber la pierre. Et ben, je pensais que je le tuais pour le coup. Hop, le petit coup critique pour finir. Ah, sur un 39, en n'ayant aucun châle, 357 000, c'est vraiment pas dégueu, hein. Le full ça aide grandement. Et j'ai pas la pierre. Dommage. C'est pas grave. Hop, on met le petit corps à corps, donc voilà ce que ça donne un peu la Sadida fourbe que j'ai montée ces derniers jours. Donc je suis vraiment très content de vous la présenter. Ça faisait des jours et des jours que j'étais en train de la monter. J'ai fait beaucoup de work et j'ai aussi fait beaucoup à la fin. J'ai fait beaucoup de donjons à noir. J'en ai fait 30. J'ai vraiment fait beaucoup de donjons à noir. J'en avais vraiment plein le cul. Je suis bien content d'en avoir terminé. Vous voyez, j'ai pas mal de rats, des burks et des bouffetons, un petit peu. Donc d'ailleurs prochainement il va y avoir une nouvelle ouverture de cartes puisque j'ai des cartes sur ma Sadida, sur mon Inutroph et sur ma Kra. Donc je vais tout rassembler pour faire une ouverture sur la Kra. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper cette ouverture de cartes. Et aussi pour les prochaines vidéos à venir sur la Sadida. Donc si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!